Sur instruction du ministère de l'Industrie, conformément à sa mission de protection des consommateurs, l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC a mené une mission dans la ville de Niamey du 18 au 31 juillet 2025 avec pour objectif inspecter les unités de production de ces petits sachets d'eau communément appelés Pure-Water, vendus un peu partout dans la capitale et consommés quotidiennement par des milliers de Nigériens. Dans plusieurs ateliers visités, les scènes se répétaient. Des locaux implantés dans des zones inappropriées, des locaux insalubres où l'humidité et la poussière règnent, du matériel rouillé et sale utilisé sans entretien, des packs d'eau posés directement à même le sol, exposés à toute contamination, des toits noircis par la moisissure, des salles de conditionnement transformées en magasins ou parfois même en dortoirs, des filtres jamais changés ou rincés à l'eau de javel ou au détergent en poudre avant d'être réutilisés et des employés manipulant l'eau avec des mains sales, parfois ornées de bijoux et même des blessures. Un environnement très éloigné de l'image de propreté et de pureté que suggère le nom Pure-Water. Les sachets d'emballage et les encres utilisées pour l'impression ne sont souvent pas adaptés à l'alimentaire. Certaines renferment du plomb et d'autres métaux lourds toxiques. Le plomb en particulier attaque le système nerveux et le cerveau et cause le retard de développement chez l'enfant, endommage les reins et le foie, affaiblit l'immunité et favorise à long terme cancer, troubles irréversibles et même décès. De plus, les sachets d'eau sont fréquemment stockés en plein soleil. Sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, ils deviennent un nid à germes pathogènes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella, responsables d'intoxication alimentaire, diarrhée, nausées, fièvre typhoïde, ballonnement et infections graves. Enfin, ces substances agissent comme de véritables perturbateurs endocriniens, augmentant les risques d'infertilité. Des échantillons ont été prélevés dans les 64 entreprises inspectées et envoyés au laboratoire de la NMC. Les résultats des analyses ont relevé des niveaux de nitrite très élevés, alors que la norme fixe un maximum de 0,1 mg par litre. Certains sachets présentaient des taux jusqu'à 8 fois supérieurs à la limite autorisée, constituant un véritable danger pour la santé. Une fois dans l'organisme, ces nitrites peuvent se transformer en nitrosamine, des substances cancérigènes susceptibles d'entraîner des graves maladies, voire la mort. Des niveaux de turbidité anormalement élevés, relevant une filtration défectueuse, voire inexistante, compromettant directement la qualité sanitaire de l'eau. Une flore aérobie totale de 1000 UFC, soit 10 fois supérieure au seuil acceptable fixé à 100 UFC, traduisant une forte contamination microbienne et présentant un risque sanitaire significatif. La présence de coliformes fécaux, signe d'une contamination fécale directe avec un risque sanitaire majeur, diarrhée, infection intestinale et intoxication grave. Malgré la non-conformité majoritaire des ateliers visités, les inspecteurs de l'ANMC ont toutefois relevé des exceptions notables. Parmi les entreprises inspectées, certaines se distinguent par la propreté de leurs locaux et l'utilisation d'équipements modernes, filtres performants, stérilisation UV, osmose inverse, ce sont Eau Pure, Bamti et Alina. Chaque jour, des milliers de sachets de Pure-Water sont consommés dans les rues de Niamey. Pour beaucoup, c'est l'eau la plus accessible, parfois même la seule. Mais derrière cette accessibilité se cache un risque sanitaire majeur. Afin de garantir la sécurité des consommateurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie mobilise ses services techniques pour faire appliquer la réglementation. Toutes les unités de production d'eau doivent ainsi se conformer à l'arrêté numéro 0010 MC/MI/EJ/ANMC du 18 février 2022 qui rend obligatoire l'application de la norme nigérienne sur l'eau potable de boisson en République du Niger.